Aujourd'hui, on va tester un nouveau format que j'appelle Think in Public. Donc, tu connais déjà Build in Public, c'est-à-dire montrer ce que tu construis sur les réseaux. Là, ça va être plutôt mes réflexions du moment en public. Donc, penser en public. L'idée, c'est que je te montre un peu les coulisses de ce qui se passe en ce moment dans mon business, mes idées brutes et sans filtre du moment, comment je réfléchis, pour que ça puisse peut-être t'inspirer ou je sais pas. Moi, en tout cas, ça va aussi m'aider de mon côté à clarifier mes pensées et à vous partager aussi un petit peu ce qui cogite dans ma tête au quotidien. Donc je vais commencer aujourd'hui avec un peu de contexte. Actuellement, si vous n'aviez pas déjà remarqué, je me suis mis à ce que j'appelle la création freestyle quotidienne. Donc je publie une vidéo par jour actuellement sur cette chaîne YouTube. Là, ça fait 11 jours. Et avant de faire ces vidéos, j'étais sur les newsletters quotidiennes. Là, j'ai changé, je suis passé à la vidéo. Je m'amuse plus en réalité avec les vidéos qu'avec l'écrit. Donc aujourd'hui, c'est ça mon nouveau truc. Création freestyle, des vidéos complètement imparfaites, imperfection assumée, bas les steaks. On est là pour partager un message, pas pour faire des jolies vidéos avec des montages sophistiqués. Mon nouveau truc, c'est le minimalisme entrepreneurial. Ça, c'est la philosophie que je partage et aussi que j'applique. Aujourd'hui, je ne veux pas juste vous partager des conseils, des idées ou des concepts théoriques. Ce que je veux, c'est vous les partager et les appliquer en même temps. Vous montrer que j'en fais quelque chose dans ma vie, c'est la moindre des choses, pour que vous me preniez au sérieux, que vous voyez que ce que je vous raconte, c'est pas juste du blabla, c'est des choses que vraiment moi je vis, que j'applique au quotidien. Je mets un point d'honneur à appliquer ce que j'enseigne. Pour moi, c'est un gros déclic. Donc le minimalisme entrepreneurial, la création freestyle quotidienne, j'adore. Je suis vraiment à fond, j'adore tous les matins me lever et déjà commencer à réfléchir sous la douche à ce dont je vais parler dans la vidéo du jour. Et je vois que ça cartonne. Vous, ça vous plaît bien plus. Là, les vidéos que je fais en mode bas les couilles, vous les regardez beaucoup plus que celles que je faisais avant sur cette chaîne où je me prenais la tête. Là, ça fait entre 2 et 3 fois plus de vues. Donc je me dis, c'est gagnant-gagnant. Moi, je m'amuse beaucoup plus et vous, ça vous parle. Je tiens vraiment à garder cette chaîne de l'habitude. Tu sais, je t'en ai parlé ça dans une vidéo, c'est le principe 7 sur 7. C'est qu'il est souvent beaucoup plus facile de faire quelque chose tous les jours que de faire cette même chose quelques fois par semaine ou une fois par semaine. Parce que quand c'est tous les jours, t'as pas besoin d'y penser. Quand c'est tous les jours, tu le fais point barre. Il n'y a pas de réflexion, est-ce qu'aujourd'hui je le fais pas? Non, aujourd'hui je crois que c'est la 11e ou 12e vidéo consécutive que je publie. Ça commence à devenir facile. Quand je me lève le matin, j'ai pas l'angoisse de me dire est-ce que je vais y arriver aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 10 jours que j'y arrive. Et là encore, c'est que le début. Imagine quand ce sera 30 jours, 60 jours, 100 jours. Ce sera juste une évidence. Alors que quand t'as rien branlé pendant les 3 derniers mois, que t'as passé tout ce temps-là à procrastiner, évidemment que le redémarrage est très difficile. Mais quand tu crées quotidiennement, quand tu fais de la création de contenu une habitude, tu construis jour après jour un élan créatif qui fait que c'est de plus en plus facile. Tu te mets en mouvement. Donc ça, c'est d'un point de vue psychologique pour moi en tant que créateur. Mais il y a aussi d'un point de vue stratégique, je pense que c'est une excellente manière de faire. Si je veux me faire découvrir, partager cette philosophie dont je fais la promotion aujourd'hui, c'est un peu la métaphore du jardinier qui va planter des graines dans le sol. Tu plantes tes pépins, et l'immense majorité de ces pépins vont rien donner. Mais au bout d'un moment, tu vas avoir certaines graines qui germent, qui sortent de la terre. Ça veut pas dire qu'elles vont toutes donner des arbres, mais une minorité de ces germes qui auront sorti de la terre vont grandir, continuer de grandir. Je t'ai fait ce petit schéma là pour illustrer. Donc la majorité des graines que tu plantes ne donnent rien. Mais ce qui fonctionne, c'est d'avoir une approche quantitative. Publier beaucoup de vidéos, une par jour. Et quand tu fais ça, comparé à publier une vidéo par semaine, tu as 7 fois plus de probabilité que tu aies des vidéos qui pètent, qui deviennent des grands arbres, qui montent. Et par exemple, j'en ai une là récemment qui a bien marché, plus de 10 000 vues déjà. Voilà, celle-ci. Le problème de ChatGPT dont personne ne parle, il y a 6 jours, 10 000 vues. Si je publiais pas une vidéo par jour, cette vidéo aurait probablement jamais existé. Il faut tester un maximum d'idées, confronter un maximum de petites idées au réel, planter des graines, et c'est par cette approche quantitative que tu vas avoir des vidéos qui percent et qui vont driver la croissance de ta chaîne. Alors que si tu publies une fois par semaine, forcément tu testes 7 fois moins d'idées et tu encours le risque de travailler dur sur des vidéos qui flopent. J'avais rencontré un gars, il avait passé je crois 1 mois et demi à travailler sur sa première vidéo de sa chaîne YouTube. Il voulait que tout soit parfait, que le montage soit millimétré aux petits oignons. Quand il a publié, ça a fait 150 vues. Il était dégoûté. Ça, je ne le souhaite à personne. Publier tous les jours, pour moi, c'est la meilleure manière de procéder. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça me permet aussi de guérir du perfectionnisme. Parce que si tu publies une vidéo par jour, elle peut pas être parfaite ta vidéo. Mais c'est pas grave, parce que ce qui fait le succès d'une vidéo, c'est pas les petits détails, c'est le sujet, tout simplement. Ça, c'est vraiment le 20-80 Pareto, un sujet qui intéresse les gens. Quand tu publies tous les jours, encore une fois, ça veut pas dire que tous tes sujets vont intéresser les gens, mais toi-même, tu peux pas vraiment le savoir à l'avance. Tu as des sujets, ils vont percer, mais toi, t'étais pas au courant, t'aurais pas parié sur cela. Il faut jeter le plat de spaghettis sur le mur et voir ce qui reste collé. Donc on revient à notre
Think in Public, je vais expliquer ma problématique actuelle que je rencontre et la solution que je commence à développer. Alors aussi dans ce format, hein, Think in Public, tout ce que je te dis n'est pas forcément une vérité absolue sur ce que je vais faire. Je peux changer d'avis, ce sont des réflexions brutes, inachevées, en cours. Donc l'objectif du créateur minimaliste, je le rappelle, ce n'est pas de construire une audience, c'est de construire une clientèle. On ne veut pas des vues, des likes, des abonnés, alors c'est toujours sympa, mais c'est juste une manière d'atteindre notre objectif qui est d'avoir des clients. On n'est pas là pour faire du divertissement de masse, pour divertir les foules. On est là pour apporter un maximum de valeur à un petit segment du marché. Notre tribu, si par exemple toi tu es coach sportif pour les femmes de plus de 50 ans, bah, tu vas pas parler à la terre entière, tu vas parler à ta cible uniquement. Et c'est pas grave si tu fais pas des millions de vues, t'en as pas besoin, parce que si tu proposes une offre d'accompagnement high ticket par exemple, tu peux déjà très bien gagner ta vie avec une dizaine de clientes. Donc voilà, nous ne voulons pas une audience, nous voulons une clientèle. Le truc c'est qu'aujourd'hui, au point où j'en suis, je fais mes vidéos quotidiennes, j'ai atteint un rythme de croisière, ça devient de plus en plus facile, l'habitude se construit, ok. Mais concrètement, à part Tiny Pages, ma plateforme minimaliste pour les créateurs, j'ai rien à vendre. Alors j'ai une ou deux petites formations, mais disons que concrètement, je vous vends rien dans ces vidéos, à part Tiny Pages, je vous fais des démos, mais ça suffit pas parce qu'il faut avoir plusieurs offres en rotation. Si tu as une seule offre, ce qui se produit, c'est que au bout d'un moment, à force d'en parler tout le temps de la même chose, les gens, ils deviennent complètement sourds. Quand les gens savent déjà ce que tu vas dire, ils arrêtent d'écouter. Si je te parlais tous les jours de Tiny Pages, au bout d'un moment, tu m'écouterais même plus. Bon là, ça va, j'ai pas encore non plus abusé, mais quand tu es entrepreneur, c'est dangereux, je trouve, d'avoir une seule offre. Même si tu fais du high ticket, par exemple, et que tu as une offre principale, c'est bien aussi d'avoir des offres satellites, par exemple, peut-être une petite formation low ticket en plus de ton offre de coaching, que tu vas utiliser comme un produit d'appel. C'est-à-dire que les gens vont te payer peut-être 100 € pour une petite formation, bah, ça va être beaucoup plus facile ensuite derrière de vendre à tes clients de ta petite formation une offre d'accompagnement beaucoup plus chère pour aller plus loin. Et l'avantage, c'est que tu peux faire une rotation sur ton catalogue de produits. Donc moi, Tiny Pages, j'en parle évidemment, mais je ne peux pas parler que de ça, il faut que je lance d'autres offres. Et j'ai beaucoup réfléchi, donc ça cogitait dans ma tête ces dernières semaines, qu'est-ce que je peux lancer comme offre? Est-ce que je fais des formations? Est-ce que je fais du coaching? Est-ce que je fais un groupe, une communauté, un truc comme ça? Au départ, je voulais faire du coaching one-one, je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer dans le coaching high ticket, accompagner des entrepreneurs, ça peut être stimulant. Et c'était pas forcément pour maximiser la rentabilité, parce que, bon, évidemment, tu peux pas prendre beaucoup de clients quand tu fais du high ticket comme ça. Donc ça aurait été vraiment pour une ultra minorité de clients premium qui peuvent se le permettre. Mais je me suis rendu compte, en étant honnête avec moi-même, que ce n'était pas réaliste parce que j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas une question de temps, c'est une question de focus surtout. Le matin, je fais ma vidéo du jour, ça me prend à peu près 3 heures. Là, je parle vraiment de l'idée jusqu'à la publication, toutes les étapes. Donc c'est ça mon focus de la matinée. Et puis l'après-midi, je bosse sur Tiny Pages. Ça, vous le voyez pas forcément, mais je suis le CEO de Tiny Pages. Il faut que j'échange avec mon associé Jérôme, qu'on améliore ensemble le produit. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, des fonctionnalités qu'on veut intégrer. Il faut qu'on trouve la manière la plus simple et intuitive de le faire, parce qu'on ne veut pas se transformer en usine à gaz. Il y a toute la réflexion stratégique. Donc ça, c'est des choses qui se passent en coulisses que vous ne voyez pas. Mais ça me prend tout mon focus l'après-midi. Après, il y a des moments où j'ai d'autres projets ponctuels. Par exemple, en ce moment, je suis en train de vous écrire le guide du créateur minimaliste. J'ai un petit peu traîné dessus justement parce que j'avais beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai été très occupé, donc j'ai pris un peu de retard, mais ça arrive dans les prochains jours. Vous pouvez déjà laisser votre mail si vous voulez recevoir le guide du créateur minimaliste. Je vous mets le lien en description. Dès que c'est prêt, je vous l'envoie. Donc voilà, le coaching one-one, c'est pas réaliste. Je dois être honnête avec moi-même. Ça me rajouterait une charge mentale énorme, sachant que je suis déjà bien au taquet en ce moment. Rajouter des choses dans mon système, c'est clairement pas la bonne chose à faire pour moi. Less is more, le minimalisme, on enlève au lieu de rajouter. Si tu rajoutes, tu vas finir par péter un câble. Tu vas arriver à un niveau de charge mentale que tu n'arrives plus à gérer et tu vas tout arrêter. J'ai connu ça par le passé, j'ai pas envie de reproduire ce schéma. Donc, mon nouveau plan, continuer de faire une vidéo par jour, mais pas une vidéo par jour systématiquement sur YouTube. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une forme d'alternance avec d'abord 3 semaines de vidéos YouTube quotidiennes et puis une semaine où les vidéos que je fais ne sont plus des vidéos que je vais poster sur ma chaîne en public, mais des vidéos privées pour un cours payant, un atelier. Donc je vais créer des petits produits, des ateliers, alors formation, atelier, cours, comme tu veux. On va dire formation vidéo. Moi je vais dire atelier à partir de maintenant parce que le mot me convient mieux dans mon approche actuelle. Donc je vais vous produire un atelier payant par mois qui coûtera une centaine d'euros en plus du contenu que je publie déjà gratuitement sur YouTube. Mais je ne vais pas rajouter ça en plus de ce que je fais déjà, donc publier une vidéo par jour sur YouTube. Je vais faire 3 semaines de vidéos publiques, une semaine où vous ne me verrez plus, mais je serai toujours en train de faire une vidéo par jour. C'est juste que ce sera pour mes clients. Et je trouve ça parfaitement cohérent parce que les vidéos freestyle que je publie sur ma chaîne, le but c'est de vous enseigner le quoi, c'est-à-dire les grandes idées, les réflexions et la philosophie.
Mais je vais pas, dans ces vidéos-là, rentrer dans les détails, vous expliquer de A à Z de tous mes systèmes, comment je fonctionne, parce que non seulement, ça c'est des choses que je vais réserver pour mes clients, et en plus, ce n'est pas approprié. C'est-à-dire que quand tu publies des contenus très techniques qui expliquent comment atteindre un résultat de A à Z avec toutes les petites étapes, comment je fais, en fait, c'est pas des contenus qui fonctionnent ça sur Internet. Alors ça peut fonctionner dans certains cas, mais les grandes idées, les réflexions, la philosophie, ça fonctionne en général mieux pour du contenu public. C'est ce qui va attirer les gens, c'est ce qui va vendre tes idées au lieu de vendre tes méthodes, tes systèmes, tes petites tactiques. Ça, c'est réservé pour moi pour les ateliers payants. Ça, c'est une stratégie très efficace. Donc donner en gratuit le quoi, les grandes idées, les réflexions, la philosophie, et vendre en payant le comment, c'est-à-dire pour ceux qui adhèrent déjà à tes idées et qui veulent aller plus loin, tu vas leur donner là, toutes tes méthodes détaillées, les petites tactiques croustillantes, les petits hacks, parce que ça les gens aiment bien, les systèmes, très importants, c'est ce qui permet d'avoir des résultats. Ce sera réservé pour les ateliers, donc pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin. Évidemment, la majorité d'entre vous, statistiquement, se contenteront très bien des vidéos que je fais. Il y en aura toujours pendant 3 semaines, quotidiennement, tous les mois. C'est quand même déjà pas mal. Mais de mon côté, j'ai envie de garder cette habitude de créer une vidéo par jour, sans me rajouter la pression de, en plus, devoir créer un produit par-dessus les vidéos que je publie déjà quotidiennement. Je n'y arriverai pas, je dois être réaliste et honnête avec moi-même. Donc concernant les ateliers payants, ce sera le même format que ces vidéos quotidiennes que je te fais sur YouTube, sauf que ce sera, disons, un pack de vidéos qui vont beaucoup plus dans les détails. Donc disons que la forme ne changera pas, ce sera toujours moi dans mon petit studio iPad comme ça avec la baguette chinoise, mais le contenu sera différent. Ce sera donc 7 vidéos, alors peut-être des fois ce sera plus, des fois ce sera moins, mais en général je prendrai une semaine pour le faire. Donc 7 vidéos orientées sur une problématique claire et précise. Il y en aura pour les entrepreneurs débutants et il y en aura pour les entrepreneurs avancés. Je pense faire ça en pré-sale, c'est-à-dire que juste avant de passer du mode public au mode privé, je vous ferai une vidéo pour vous parler du sujet de l'atelier du mois, pour vous vendre le truc, quoi. Si ça vous intéresse, vous pourrez l'avoir à un tarif, je pense, un petit peu avantageux. Je ferai une petite réduction pour ceux qui le prennent en pré-sale. Et à partir du lendemain, moi, je me retirerai de YouTube pendant une semaine. Et ceux qui ont pris l'atelier, vous aurez les vidéos qui tomberont quotidiennement dans votre espace membre. Exemple d'atelier payant que je pourrais faire, par exemple, écrire une séquence de lancement qui convertit. Moi, j'en ai écrit des dizaines et des dizaines de séquences de lancement au fil des années. Ça, je peux vous expliquer comment faire ça. Comment créer votre première formation en ligne. Pareil, j'ai créé plus de 50 formations. Je pense avoir toute la légitimité pour vous apprendre à le faire et vous éviter énormément d'erreurs. Comment démarrer la création freestyle quotidienne. Dans celui-là, je pourrais vous partager tous mes secrets si vous aussi, ça vous intéresse de vous lancer dans la création imparfaite de vidéos quotidiennes freestyle. Si vous êtes trop en proie au perfectionnisme et que vous voulez court-circuiter ça en appliquant mes méthodes. Comment organiser votre vie et vos idées dans un carnet. Alors ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, c'est le Focus Book V2. Il y en a parmi vous peut-être qui ont déjà pris ma formation Focus Book qui aujourd'hui n'est plus disponible en vente. Cette méthode, j'ai élaborée en 2023 et aujourd'hui, elle a bien évolué. Il y a plein d'améliorations que j'ai apportées au système, donc ça me tente très bien de vous faire un petit atelier où je vous explique la méthode Focus Book V2. Focus Book qui est d'ailleurs toujours à mes côtés. Je ne m'en lasse pas, c'est pour moi la meilleure méthode de productivité au monde. Bon bref, voilà pour ce petit Think in Public, réfléchir en public. Et puis juste avant de vous laisser, dernière chose importante. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai postée il y a 2 jours où je vous détaille tout mon parcours d'entrepreneur depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, déjà allez la voir. Je vous explique toutes les galères par lesquelles je suis passé, à tous les événements marquants de ma vie d'entrepreneur. Je pense que si vous ne savez pas trop qui je suis, ça peut vraiment vous intéresser, vous inspirer et comprendre pourquoi je vous fais ces vidéos aujourd'hui, par quelles étapes je suis passé pour en arriver là. Aujourd'hui, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai une légitimité, sur lesquels je peux vous aider si vous débutez ou même si vous êtes entrepreneur confirmé déjà, mais il y a des choses qui vous intéressent dans mon set de compétences, on va dire, et que vous aimeriez que je vous enseigne. Donc ma question est la suivante, qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne? Je vous ai fait un petit formulaire avec quelques questions, justement pour savoir qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que je peux vous aider. Voilà, donc dites-moi tout, lien en description pour remplir le formulaire. Je vous fais une bise, je vous dis à demain, c'était Emilio, ciao.